Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Radia qui va venir parler des suites de ce qui s'est passé avec Evras. Nous l'accueillons sur l'antenne. Bonjour Radia. Bonjour, bonjour Alors, toi Anne, comment tu vas? écoute, je vais très bien, je suis ravie de te recevoir. On te connaît avec Evras, hein, c'est Oui, Radia et Evras, par la force des choses. Tu vas nous expliquer un tout petit peu, puisque nous arrivons à la rentrée scolaire et il y a quand même des choses qu'on doit mettre au point, de se rappeler oui, effectivement qu'il y a des cours qui se donnent, pour ceux qui ne savent pas, donc les cours Evras, ce sont des cours qui sont sur la sexualité et le consentement dans les écoles, mais qui a été malheureusement fortement dévié, et donc les bases sont biaisées. Et donc peut-être que tu peux nous rappeler un tout petit peu ce que tu as fait comme mouvement par rapport à ça. bah oui, bah on s'est levé déjà en 2023, mais personnellement je me levais déjà bien avant. Voilà, ça pour ceux qui connaissent, ils pourront revoir les anciennes vidéos. Maintenant, c'était pour vous dire où est-ce que nous en étions en fait dans la lutte en tant que parents. Donc, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a débouté les recours des parents et des associations de parents en prétextant qu'il n'y avait pas, soi-disant, d'intrusion, qu'il n'y avait pas de l'ingérence, que c'était totalement neutre et que c'était pour le bien-être des enfants. Elle s'est prononcée sur des choses aussi qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer. Et puis c'est surtout avec les médias mainstream où on essaye de faire de la com pour dire finalement, telles que les associations du CAL qui se sont réjouies, hein, et se frottent tous les mains pour comment dire, les budgétisations en fait de faire de l'Evras. Mais concrètement, euh, j'ai saisi j'ai saisi en parallèle à la date du 15 mai et du 22 mai dernier 2025 le juge d'instruction. Et entre-temps, comme j'avais déposé plainte par rapport à ce qui s'était passé par rapport à ma fille et la RTBF qui était rentrée donc dans les écoles, on a fait le pointeur sur ma fille, on a montré des vidéos privées de moi et de ma fille à l'intérieur de l'école. C'était une Te manière mettre, aussi d'essayer de oui, m'intimider. voilà, c'est ça, te mettre une pression. Voilà, donc j'ai déposé plainte auprès du procureur. J'ai reçu la réponse il n'y a pas très longtemps que c'était classé sans suite au niveau du procureur parce que je sais pas, on peut toujours voir, mais de toute façon, c'est pour ça que j'ai saisi par sécurité le juge d'instruction. Et là, l'affaire elle sera pas close. Elle ira directement à un moment donné dans une confrontation au niveau des tribunaux et le juge d'instruction devra peser le pour et le contre de ceux qui se font partie civile. Donc j'invite un maximum de parents à se joindre à nous et ramener leurs témoignages pour montrer la multiplicité en fait des plaintes et qu'on fasse front commun au niveau pénal parce que ça recourt du pénal. J'ai rentré donc une plainte aussi de 17 pages et je me suis fait donc partie civile par rapport aussi à mes enfants. Pour vous en dire plus, entre-temps, j'avais demandé, donc vous vous rappelez, à l'époque où Martin Casier, le PS, les députés disaient qu'il ne fallait pas accepter ceux qui étaient contre l'Evras. Vous aviez Madame Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation, qui disait qu'elle était prête, soi-disant, à discuter. En fait, la même plateforme Evras a fait du lobbying auprès de la ministre pour s'assurer d'être toujours au milieu de la table des négociations et qu'on nous évince. Et donc, on nous a montré du doigt sans oser nommer notre nom. D'accord? Et puis, vous avez la récup de l'extrême droite aussi, parce qu'il fallait s'y attendre, pour essayer de discréditer finalement tout le mouvement parental. Donc, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté à plusieurs reprises le cabinet de Madame Valérie Glatini. J'ai demandé une entrevue pour pouvoir justement m'exprimer par rapport au guide Evras. Et on ne m'a pas répondu, puisque on a fait en sorte d'attendre. Vous avez aussi Paul Magnette qui a fait en sorte de. En fait, ils ont fait de la pub à RTBF pour finalement influer sur la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont lancé le film de TV5 Monde qui m'avait déjà interviewé pour essayer de discréditer finalement le mouvement parental d'opposition au cours d'éducation sexuelle des enfants afin de, comment dire, d'influer sur la Cour constitutionnelle. Sauf que moi, depuis le début, comme je vous disais, je savais que c'était sur le pénal, donc c'est pour ça qu'on a saisi.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est en parallèle, j'ai reçu un courrier au mois de juillet. Donc 3 mois après mes demandes et en ayant aussi en réenvoyé de nouveau, comment dire, un mail à la ministre pour leur dire qu'ils seront pleinement aussi judiciarisés le moment venu, que je tendrai plus du tout la main et que maintenant ça va se régler devant les tribunaux, qu'ils ont cherché à me discriminer parce que aussi je suis musulmane et qu'on n'a pas voulu faire les négociations avec moi justement et moi particulièrement parce que ils savent que je maîtrise parfaitement mon dossier et donc on nous a montré du doigt comme des intégristes, comme des extrêmes droites, comme tout ça. Entre-temps, j'avais téléphoné aussi à la police judiciaire de Charleroi, j'ai enregistré, j'ai tout mis en ligne. Donc tout ça, ça va nous servir de base devant les tribunaux pour montrer à quel point ils se foutent royalement de notre gueule. Et 3 mois après, donc, le cabinet de la ministre, au mois de juillet, me contacte pour me dire veuillez voir ce qu'il y a dans la Cour constitutionnelle par rapport à l'avis de la Cour constitutionnelle et comme ça, exprimez-vous comme si on n'avait pas lu au préalable tout ce que j'avais envoyé au préalable. Ils essayent de se couvrir. Mais il faut savoir que, juste pour être concise, parce qu'il me reste 1%, j'ai rentré officiellement la manifestation du 13 septembre 2025, pas d'Evras sans le consentement parental, à 14 h à la place Albertine. J'ai tout rentré officiellement. On va leur montrer que jusqu'à la dernière minute, ils ne vont pas nous endormir, même 2 ans encore après, chaque année à la rentrée scolaire, parce que là, c'est là où ils veulent mettre le paquet avec le tronc commun. Et on essaye de cacher encore une fois de plus la poussière sous le tapis. Et les enfants sont véritablement en danger avec je nomme et je réitère, ces associations de malfaiteurs qui veulent se prendre la part belle et plein de magots. Et c'est avant tout, les éducateurs sont d'abord les parents, et c'est d'abord avec eux qu'on se concerte avant de toucher à nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière vraiment très condensée. Alors bon voilà, nous on va rappeler à nos auditeurs également, donc je veux dire que c'est vraiment un enjeu très très important parce que là on touche à l'intégrité de nos enfants. À titre individuel, chaque parent pourrait réagir en déposant une plainte, en nominant évidemment la direction de l'école, le nom du directeur et l'instituteur qui est responsable de la classe de son enfant. Mais vous pouvez vous joindre aussi à notre propre plainte. Et comme ça, le juge d'instruction va prendre, parce que l'enquête est déjà ouverte, et tout ce que vous ramènerez, je pourrai vous donner par la suite toutes les coordonnées, et vous pouvez le faire directement de votre côté avec vos témoignages. Voilà, donc ici, le lien sera bien clairement noté sur la vidéo. Donc, si vous désirez vous responsabiliser par rapport à ce qui se passe avec Evras, vu que vous devez protéger vos enfants à la rentrée scolaire, n'hésitez pas de vous joindre à Radia pour vous porter partie civile et refuser qu'on donne des cours de sexualisation dans les écoles. Donc, voilà. Donc, juste une petite précision. Oui, pour la date de la manifestation, c'est samedi 13 septembre 2025 à 14 h à la place Albertine, 1000 Bruxelles, c'est à la gare centrale. Comme la dernière fois, comme il y a 2 ans en arrière et comme à chaque fois. Place Albertine, 1000 Bruxelles à 14 h samedi 13 septembre. J'espère que cette fois-ci, vous serez beaucoup plus nombreux qu'en 2023 et que toutes les autres années et toutes les autres dates qui ont succédé parce qu'ils ont tout fait pour casser le mouvement des parents. Et cette fois-ci, vraiment, pour leur montrer pas d'Evras sans le consentement parental, déjà, et pas d'Evras en maternelle et primaire, et pour les secondaires inférieurs, avec le consentement des parents. À partir de 15 ans, ça se discute, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais en dessous, on ne touche pas, et on demande d'abord l'avis aux parents. Et pour rebondir, pour se faire partie civile, vous pouvez faire vous-même l'action, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de passer par un avocat, et c'est 250 €. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, pour que vous le sachiez. Bravo pour les actions que tu mènes. Tu montres l'exemple en tant que parent de pouvoir protéger sa progéniture par rapport à de tels cours qui sont déviants. Et maintenant, on n'a plus à prouver puisqu'on a vu les origines de ce cours Evras.
Ben voilà, rappelez aux parents, donc le 12 septembre, 14 heures, place Albertine, à 13, Bruxelles. 13 septembre, 13 septembre, samedi 13, 13 pardon, septembre. 13 septembre, à 14 heures, place Albertine. Venez rejoindre Radia. Je serai de tout cœur avec toi parce que bon, je serai en déplacement. Et tu sais que tu peux nous tenir informés. Reporter citoyen, si tu as des images, ne pas hésiter à les Oui, partager. bien sûr, bien sûr. Voilà. On Euh, verra, j'espère qu'il y aura du monde cette fois-ci, vraiment beaucoup de monde. Je oui, l'espère, c'est je important. l'espère. Hein, c'est un C'est très enjeu important, vital. c'est le dernier tournant du 2025, là, ça va être aussi la même chose en France, hein. C'est une catastrophe, ça va être généralisé. Si on se lève plus, là, on est mort on est mort dans le game, comme on dit Alors en tant que peut-être parent. rappeler donc aux parents qu'en fait cette démarche qu'ils mettent dans les écoles, c'est tout doucement influencer le consentement pour rabaisser l'âge légal du consentement pour les enfants. Donc c'est favoriser évidemment des actes Bon, il n'y a pas que cette de dynamique. criminalité. Voilà. Il n'y a pas que cette dynamique, c'est très transversal et ils veulent en fait nous pousser à la faute de dire finalement qu'on fait de la désinformation alors qu'on a toujours demandé d'être interviewé. Ah ouais, purée. Voilà. Radia, t'es toujours là? Voilà, donc c'était ben, Radia qui a le groupe Omri, si vous voulez la retrouver. Donc elle est sur YouTube, Omri Omri, et sur Facebook c'est Omri. Donc c'est bien noté ici en dessous. N'hésitez pas à partager l'information, à vous déplacer, à vous responsabiliser en tant que parent parce que c'est vraiment des enjeux hyper importants. Ça va de l'ordre du bien-être psychologique de nos enfants et d'éviter que de personnes adultes mal intentionnées puissent abuser de la confiance de nos enfants, soit pour les informer sur le transgenre, sur le transgenrisme, sur la sexualisation dans les réseaux sociaux, etc. Donc, pensez que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Partagez, soutenez les médias libres. Vous êtes comme des petits colibris. Vous devez faire votre part de travail pour protéger vos enfants. C'est une obligation. Merci beaucoup.